Coucou les filles, donc on se retrouve aujourd'hui pour le podcast numéro 13. Donc au mois de juillet, j'avais pas spécialement beaucoup cousu, donc j'ai décidé de vous faire ce podcast de ce que j'ai cousu en juillet et en août. Voilà, je me suis dit les 2 mois de vacances scolaires réunis en un seul podcast. Voilà, parce que je vous ai tellement préparé de choses par rapport au tuto que je vous ai fait sur les bébés, que en fait, je me suis plus concentrée là-dessus au mois de juillet et j'ai pas tellement beaucoup cousu. Donc voilà. Donc, la première chose que j'ai cousu, donc c'est ce que je porte. Donc c'est la robe. Je vais vous montrer. Je remettrai mon pull après. La robe Lucette. Voilà. Bon, vous la connaissez, j'ai fait le tuto ou carrément une vidéo, voilà, simplement, d'accord. Donc c'était un jersey de viscose qui venait de chez Dries & Stoffen, donc voilà, noir avec des petits pois blancs, et franchement je l'adore. Bon, le seul problème c'est que ça bouloche un peu ici au niveau du ventre, hein. La plupart des femmes enceintes ne font que toucher leur ventre, donc ça bouloche un peu, mais voilà, je vais dire c'est pas extrêmement grave. Même mon pull parce que c'est pas très chaud, hein. Je peux pas dire qu'on a eu un bel été, qu'on a super profité. Non, non. Il faisait pas du tout chaud. Là, on est fin août et il fait moche. Du moins en Belgique, ça fait déjà un petit temps qui fait moche. On s'habitue. On se croirait en automne, mais on espère avoir un petit été indien pour dire de profiter un peu du soleil, parce que on n'a pas le temps du tout d'en profiter. Donc, cette robe Lucette, je l'ai fait comme d'habitude en taille 44. Elle vient du livre Coudre le stretch. Sur la chaîne, vous avez la vidéo pour coudre avec moi la robe Lucette, tout simplement. Voilà. Donc, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ensuite, j'avais acheté chez Dries & Stoffen du jersey de coton noir. Parce que, déjà, j'en avais jamais acheté chez eux, donc je voulais un peu voir la qualité. Et je voulais me faire une jupe avec. Mais c'est vrai que des jupes, je m'en suis déjà fait pas mal. Mais là, avec la grossesse, je sais presque plus mettre mes jupes, puisque toutes mes jupes arrivent entre la taille et la hanche. Et là, avec le bidou, c'est pas possible. Donc, je suis partie sur le modèle de la jupe Christy de la Maison Victor, qui est gratuit sur leur site. Voilà. Et j'ai fait des petites adaptations grossesse. Il me semble que j'en ai fait également une vidéo sur YouTube. Voilà. Je pense, hein, c'était avec le tissu Bordeaux. Voilà. Donc en fait, j'ai refait, mais cette fois-ci, la dernière fois, je l'avais fait en scuba crêpe. Donc le scuba est une matière assez extensible. Ici, je l'ai refait en jersey de coton. Et j'ai diminué les fronces sur le côté. Et franchement, c'est nickel. Donc je vous la montre. Voilà. On voit pas grand-chose, hein. Voilà. Elle arrive juste au-dessus du genou. Donc franchement, c'est nickel. Suivant le temps qu'on a, franchement, c'est le top. Puis ce que j'aime bien dans cette jupe, c'est qu'il n'y a pas cette taille élastiquée. Donc, on n'a pas cet élastique qui vient nous serrer sur notre bidon. Donc, ça, c'est super. Et franchement, je n'ai strictement rien à redire sur cette jupe. Donc, ici, on ne verra rien. En plus, avec les reflets, c'est horrible.
J'avais fait un peu des fronces. Voilà, j'en ai un petit peu. Oui, l'autre côté, pareil. Voilà, il n'y en a pas énorme. Oh, ah, voilà. C'est pas énorme, mais en fait, c'était tout pile ce qu'il fallait. Je voulais pas plus parce que après, j'aimerais bien justement la remettre. Bon, elle sera en taille haute, mais ça, c'est pas le problème. Ça ne me dérange pas. Et ben, c'était en fait, je voulais vraiment une jupe que je peux reporter après la grossesse. Donc, comme mes replussettes, simplement faire d'une pierre deux coups. Parce que si c'est pour avoir des vêtements qui ne sont adaptés que à la grossesse et qu'on ne peut plus reporter après, je pense que c'est un peu dommage. Donc voilà. Donc ici, je voulais vraiment une jupe qu'on peut adapter directement après et qu'on n'a plus de soucis et qu'on peut réutiliser bien sûr ses habits. Donc voilà. Comme d'habitude, je vous mets toutes les vidéos au fur et à mesure, vous tracassez pas. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je vous avais proposé donc le patron sur la chaîne de la gigoteuse. Voilà. Donc ça, celles qui ont vu les vidéos ont vu ce modèle. Si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez vous coudre une gigoteuse ou pour faire un cadeau, n'hésitez pas à aller sur la chaîne. Je vais vous mettre dans le petit i, je crois que c'est ici au-dessus, ou là, je sais plus, le lien directement pour la vidéo. Donc voilà, la gigoteuse de bébé. Moi, je l'ai fait en spécial pour l'hiver. Voilà. Donc, après, qu'est-ce que j'ai encore cousu? Oui, j'ai fait les fameuses, enfin les fameuses, oui, là, les fameuses, le fameux, je sais plus comment le dire parce que, voilà, moi j'appelle ça c'est considéré comme une débarbouillette ou un petit gant de toilette spécial pour enfants ou bébés. Donc, en mode débarbouillette, pour les bébés, quand maman ou papa s'occupe de bébé, et en mode gant de toilette, quand bébé veut simplement apprendre à se laver tout seul. Pareil, j'ai fait la vidéo, et je vous la mettrai dans le petit i ici quelque part. Voilà. Et c'est vrai que c'était quelque chose... j'ai eu beaucoup de retours donc par rapport à ça, parce que justement, on ne trouve pas spécialement des gants de toilette de bébé partout. Et il y en a beaucoup qui étaient contentes d'avoir un petit tuto comme ça. Voilà, simplement. Donc ici, j'en ai déjà fait une bonne petite dizaine, étant donné que ça va servir exprès pour le linge de bébé de base. Je pense que je vais en refaire pour être sûre d'en avoir assez. Donc ça, vous avez eu. Qu'est-ce que j'ai ensuite cousu? Oui, je vous ai cousu quelque chose qui a été assez long pour moi, puisque j'ai dû faire le patron. J'ai dû mettre vraiment tout regarder. Je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas là dans ma pièce. Il est déjà rangé, mais un tuto arrive sur la chaîne. Donc voilà. Ça, si, je vais aller vous le chercher. Donc, j'ai cousu ceci. Voilà. Donc, je ne vous le montre pas plus. C'est le fameux Babyness ou le petit couffin. Voilà. La vidéo, à mon avis, sera sur la chaîne
la semaine prochaine. Voilà. Je vous ai fait une vidéo complète donc sur ceci. Voilà. J'espère que la vidéo vous plaira. Donc n'hésitez pas. Pour celles qui voudraient savoir comment on fait, la vidéo sort la semaine prochaine. Donc soyez vraiment attentives. Franchement, j'ai vu plein de modèles à vendre dans les magasins spécialisés. Et quand j'ai vu les prix, je peux vous dire que ça se vend très cher. Et je me dis, on fait de la couture, bon, on va peut-être tester de le faire soi-même. Donc j'ai commencé à fouiller sur internet, énormément sur Pinterest. Alors je suis tombée sur plein de modèles, alors avec différentes bien sûr tailles, voilà. Et je me suis dit que j'allais faire un truc, voilà, dans ma tête, comment c'était, comment, voilà. Je me suis dit allez pourquoi pas, je me lance. J'ai fait d'abord une première toile, on va dire, en testant avec des dimensions, tout ça. Ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai rectifié tout ça et tout. Et puis, je suis arrivée au final à vous faire donc la vidéo et à avoir le fameux baby nest qu'on peut aussi appeler, il me semble, cocoon. Il y en a qui, dans les ventes que j'ai vues dans des magasins, l'appellent le cocoon, voilà. C'est pratique pour bébé, hein, parce que je vais dire quand on le met dans un parc, enfin moi du moins ça va être beaucoup pour être dans le parc. Le parc est énorme par rapport à bébé, donc ça va vraiment aider bébé à se trouver dans un espace beaucoup moins grand par rapport à lui. Donc voilà. Donc ça, la vidéo va bientôt sortir. Alors, ensuite, j'ai fait les fameuses compresses d'allaitement. Donc ici, je suis arrivée à plus ou moins une petite trentaine. La vidéo est en ligne aussi. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai dans le petit i. Hein. Pour la vidéo, franchement, quand je vois la différence, j'ai déjà eu des retours de mamans qui avaient acheté à l'époque des compresses dans le commerce et qui m'ont dit que ici elles allaient profiter de faire le tuto parce que elles ont remarqué en fait avec la fameuse tête d'oreiller que je vous ai montré dans la vidéo exprès, le rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Étant donné que c'est du réutilisable, elles vont s'en faire quelques-unes. Parce que, comme elles disent, c'est super pratique. Donc, voilà. Donc, revenons-en un petit peu à la suite. Non. D'abord, encore un truc bébé que j'avais encore cousu. Il me semblait que non. Oui, c'est les fameuses protège-épaules. Donc pareil, je vous ai mis la vidéo en ligne. En fait, je vous ai mis énormément de vidéos spéciales bébé. Donc pareil, je vous la mettrai dans le petit i. J'en ai réalisé, moi, pour l'instant 4. Est-ce que je vais en refaire encore un ou deux, peut-être? Parce que je me dis que, suivant les machines qu'on a et tout, c'est vrai qu'une fois qu'on a un bébé, on a énormément de machines. Hein. Mais voilà, je me dis si j'ai pas spécialement envie de tomber à court et que ce serait plus simple d'en avoir quelques-uns en plus. Et puis ça peut servir de toute façon partout, tout le temps. Voilà. Donc ça c'est bien pratique. Pareil, n'oubliez pas, la vidéo est en ligne, vous pouvez aller voir sans problème. Alors, ensuite, oui, j'ai réalisé donc pour moi, parce que je commençais
au fur et à mesure, tout le monde sait, quand on fait des culottes soi-même, on les fait à sa taille. Bon. Et c'est pas du tout comme dans le commerce. Dans le commerce, ils nous mettent des élastiques qui nous paraissent 10 fois énormes, hein, et en fait, quand on les fait soi-même, on donne une certaine tension sur l'élastique et on a vraiment une culotte à notre taille. Et dans celle que j'avais déjà cousue, j'en avais où j'avais pas fait spécialement attention de comment j'avais cousu et tout. J'ai des coutures qui ont un peu lâché parce que j'avais pas spécialement fait des belles finitions. On va pas se mentir, ça avait été un peu à la va-vite. Donc j'ai décidé ici de reprendre donc le patron de l'atelier Guillemette, donc qui était la culotte Léonie, et de me refaire des culottes. Et bien sûr, j'ai dû faire des petites modifications pour que la culotte ne me gêne pas au niveau de mon bidou, puisque je ne voulais pas quelque chose qui vienne par-dessus le ventre, parce que sinon je suis obligée d'agrandir au niveau des tailles, et ça n'allait pas, parce que sinon après je vais simplement la perdre. Donc je voulais vraiment que le devant vienne tout pile en dessous du ventre. Ce que j'ai réussi à faire sans souci. Voilà, je crois que j'avais enlevé sur le devant. Je suis venue courber un petit peu sur 1 cm, il me semble, 1 ou 2 cm, je ne sais plus. Mais voilà, c'était pas folichon à faire. Et voilà. Ça, c'était vraiment pour adapter plus ou moins, pour pas que ça vienne me déranger et que je puisse aussi les reporter après, sans qu'elles me tombent. Donc voilà. Donc j'avais acheté chez Dries & Stoffen du lycra. Et en fait, quand j'ai senti cette matière, quand je l'ai eu, ça m'a fait un petit peu penser aux boxers hommes qu'on trouve sur les marchés et tout ça. Pour un, pas pour l'autre. Pour l'autre, ça m'a fait vraiment penser un style maillot de bain, mais plus fin. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Donc, j'ai fait les fameuses culottes. Voilà, c'est tout basique, tout simple. Hein, voilà, j'ai pris les élastiques qui me restaient. Il me restait de l'élastique biais. Alors là, moi j'adore cet élastique. Ça va assez facilement, même pour l'installer. Donc, voilà. Franchement, ça reste des culottes, quoi. Mais, la matière fait que on ne les sent pas. On est bien dedans. Et puis, avec ce biais élastique, il est quand même assez doux. Et franchement, j'ai rien à redire parce que il y a une élasticité incroyable. Et je crois même que, comme j'ai encore du tissu, je crois même que je vais en refaire. Parce que, franchement, on tombe... Faut jamais tomber à court de culottes. Et en fait, j'avais toutes mes anciennes du commerce qui... au fur et à mesure, hein, des lavages et tout ça, on fait pas attention. J'ai tous les élastiques qui pètent, ou des coutures qui se déchirent. J'ai tout pris, j'ai tout jeté. J'avais fait un fameux tri là-dedans. Je me suis dit, allez hop, c'est bon, tu jettes parce que des trucs à moitié déchirés et tout, ça sert à rien. Et je me suis retrouvée, il me restait 2 culottes. Vous savez, les culottes qu'on vous dit, oui, mais si, c'est votre taille. Oui, en fait, vous rentrez chez vous, et c'est votre taille de base. Mais qu'en fait, vous rentrez pas dedans. Donc, et comme les sous-vêtements ne s'échangent pas en magasin, voilà, vous vous retrouvez avec des culottes pas à votre taille. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je vais dire, j'ai tout jeté et c'était bon comme ça. Et maintenant, j'ai mon modèle et je ne le lâche pas du tout. Et moi, je suis tranquille. Je sais ce que je mets et elles sont nickel pour moi. Voilà. Alors, ensuite,
j'ai recousu un t-shirt RL que j'avais fait, oui, j'avais fait sur la chaîne également un moment couture avec vous où on cousait ce t-shirt. Donc j'en ai refait un dans un jersey de coton blanc, mais il était en promo chez Dries & Stoffen et c'était pas le même grammage que d'habitude. Mais franchement, c'est du jersey pour les t-shirts, quoi. Il n'y a rien à redire. C'est vraiment le même jersey que dans le commerce qu'on a pour des t-shirts. Donc, je l'ai refait, bien sûr, avec les adaptations grossesse et, bien sûr, le col en V. Obligé. Voilà. Je ne veux pas être enfermée dans un col qui me remonte jusque-là. Donc, alors, oui, il est pas repassé. Hein. Désolée les filles. Il sort du séchage. Donc, voilà. Le fameux t-shirt. Donc, ici, les adaptations grossesse. Voilà. Nickel. Voilà, comme ça, j'ai vraiment 2 t-shirts que je peux mettre au-dessus, par exemple, d'un pantalon ou quelque chose, sans que mon bidou ne dépasse, parce que sinon je suis beaucoup en robe. Donc en robe, bah, comme là, j'ai une petite blouse en dessous. Hein, bon, si la blouse vient un peu sur mon ventre, c'est pas grave, on la voit pas, il y a la robe. Mais quand je mets un pantalon, parce que j'arrive encore à rentrer dans un pantalon que je m'étais fait, c'était un Sony que j'avais fait, il me semble, l'année passée, pour la saison plus automne-hiver. Je l'avais fait dans un... c'était un genre de Punta di Roma, je dirais. Enfin, quand il était vendu chez DS, c'était à Punta, avec des petits carreaux comme ça, style un peu pas écossais, non, parce que c'est pas que des petits carreaux, il y a des petites lignes, tout ça, enfin noir et blanc. Et c'est le seul Sony, puisque bien sûr c'était un jersey qui est hyper agréable et que je rentre encore dedans. Voilà, je dois juste mettre l'élastique devant un peu plus bas. Voilà, mais ça me dérange pas. Et au moins, j'ai des t-shirts un peu plus longs pour aller avec. Donc, ensuite, oui, je vous ai préparé également des autres tutos, parce que ça aussi, ça arrive bientôt sur la chaîne. C'est les petits bavoirs bandana. Voilà. J'en ai déjà fait quelques-uns. Voilà. Ah, pas beaucoup, hein, jusque maintenant, mais... Voilà, j'en ai fait quelques-uns. Je trouve ça hyper mignon. Voilà. Alors, au niveau bébé, j'ai également fait des prototypes. Donc ça, je vais voir. À mon avis, ça va se faire sur la chaîne. C'est des petits cônes comme ça. Voilà. Donc, je vous en dis pas plus pour l'instant. Celles qui ont des idées, dites-les moi en commentaire pour les petits cônes. Mais ça viendra sur la chaîne. Voilà. Et alors, la dernière pièce que je me suis cousue, en fait, j'avais vraiment... allez, comment dire? Sur le site de la Maison Victor, ils ont sorti énormément de patrons gratuits. Donc, l'année passée dans le premier confinement et cette année, ils ont refait la même chose. C'est pratique pour celles qui n'ont pas, par exemple, les livres ou
comme moi, pendant un moment, je n'achetais plus les livres. Voilà. Et ici, dans, je ne sais plus c'est à quel moment, ils avaient sorti Le Patron du Peignoir, Hélène, en version gratuite. Donc, il fait partie du magazine de janvier 2020. Et je voulais absolument ce peignoir. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais je ne sais pas si je vais le porter en version peignoir ou en version kimono. Je vais dire ça comme ça. Pour se promener dans la rue avec ben voilà, un petit top en dessous. Donc quand il fait beau, c'est pas le cas. C'est ce que je m'étais dit, s'il fait beau. Voilà, on peut mettre un top avec un petit short ou un truc dans le genre, un legging, quelque chose. Donc, j'avais décidé de faire ce peignoir. Et j'avais acheté donc chez Dries & Stoffen une viscose que je trouvais, quand je vous dis magnifique, elle est magnifique. Voilà. Et alors, elle est hyper agréable. Même à coudre. Franchement, moi j'avais pris une aiguille avec les aiguilles Microtex. Parce que j'avais déjà remarqué à plusieurs moments que ces aiguilles étaient beaucoup plus fines quand on travaille sur de la viscose. Et en fait, nickel. Pour coudre cette viscose, quand vous avez un tissu fin, c'est le top. Ici, la viscose n'est pas, c'est une viscose normale, mais je m'étais dit si je vais tester parce que avec une aiguille universelle, franchement, sur les tests que j'avais fait, ça n'allait pas. Voilà, simplement. Donc, je l'ai fait donc en taille... D'habitude, chez la Maison Victor, je le fais en taille 42. Ici, je l'ai fait en taille 44, étant donné que, ben, avec la grossesse, mon corps a un peu changé. Je ne reprends pas mes mensurations, puisque ça n'est pas fait pour durer. Mais ici, bon, étant donné que ça reste un peignoir ou un kimono que je pourrais porter dans la rue, je me dis que même si c'est un peu plus grand, ce n'est pas grave. Donc, le voici, avec ses manches chauve-souris. Donc, le trou que vous voyez, c'est le passage de la ceinture. Voilà, là, vous voyez, petite ceinture. Et alors, vous avez justement cette manche, qui est hyper grande, hein, qui vient juste en dessous du passage de ceinture pour se fermer, pour créer la manche. Normalement, le dos est en deux parties. Moi, j'ai réussi à le mettre sur le pli. Franchement, je trouvais ça plus joli que une couture ici au milieu. Voilà. J'ai réussi à le mettre sur une seule, au pli. Et franchement, j'étais quand même assez contente. Parce que ça m'a fait gagner aussi du tissu. Parce que ce modèle, il faut quand même un bon métrage. Donc, voilà. Mais franchement, rien à redire. Moi, j'ai juste fait une surpiqûre sur tout le liseré d'encolure. Pour être sûr qu'il tienne. Parce que je voulais pas quelque chose qui bouge tout le temps, qui se retourne. Donc, voilà. Mais franchement, un peu de difficulté. Pas énorme. Parce que franchement, les seules difficultés que j'ai trouvées quand on n'en a jamais fait, c'est ces trous pour les passages de ceinture. En fait, c'est comme une poche passepoilée. Voilà. Et le après, c'était pour venir coudre ici. Donc, oh oui. Pour venir coudre là, donc
du trou de ceinture pour venir en fait refermer ici pour la manche. Voilà, il précise de faire un trait et tout. Oui, mais quand vous faites le trait, vous le faites sur l'envers, pas sur l'endroit. Alors, j'ai passé mon temps à faufiler de partout, machin, pour être sûr que ce soit bien et que tout se mette vraiment bien. Là, j'y ai vraiment passé un peu du temps parce que je voulais vraiment quelque chose de super net, super beau. Voilà. Donc, à l'intérieur, oui, c'est un peu blanc, on voit le dessin, mais voilà, je vais dire, c'est à l'intérieur. En général, c'est fermé. Mais voilà, je vous mettrai aussi une vidéo portée. Et comme ça, vous allez voir le résultat. Donc, ben voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai cousu. Donc, il n'y a pas énormément pour moi. Mais ça, je le savais. Il va y avoir de moins en moins de choses cousues pour moi. Parce que, bon, en plus, il fait moche. Donc, à part me coudre des pulls ou des robes avec des manches, ou je sais pas. Voilà. Je vais bien voir au fur et à mesure dans le stock. Mais oui, au fur et à mesure, les coutures pour moi, ça devient de plus en plus limite. Voilà. Maintenant, c'est vrai que je cherche plus à faire de la couture pour les enfants, pour les bébés, pour être sûr que j'ai tout ce qu'il faut pour quand petit loulou arrivera. Mais voilà. Je ne vous oublie pas, j'essaye de rester active le plus possible ici sur YouTube. Un peu moins, je pense, sur Instagram. Oui, j'essaye, mais franchement, à chaque fois, je zappe de mettre des photos et tout. Donc voilà. Je me suis demandé si j'allais pas faire aussi un compte TikTok. Mais je ne sais pas, je vais bien voir au fur et à mesure parce que je me dis que ça va être encore des vidéos et que il va encore falloir prendre le temps de faire des mini-montages et tout, donc je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, je vais voir. Mais voilà. Donc, sur ça, les filles, on va en rester là pour ce podcast. 30 minutes, ça va pour un podcast. Et je vous mets, comme d'hab, toutes les infos en barre d'infos. Pour celles qui veulent des patrons de ce que j'ai cousu pour les bébés, n'hésitez pas à aller sur les vidéos des cousettes bébés et à aller voir dans les descriptions. Vous pouvez m'envoyer par mail des demandes ou si vous voulez pour autre chose m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc moi sur ça les filles, je vais vous souhaiter une super belle journée. Je vous fais le montage et je vous poste ça aujourd'hui, comme ça vous l'avez au plus vite. Et voilà, je crois que j'ai tout dit pour ce podcast. Bisous les filles!